Il n'y a rien de plus tendre que l'image d'un grand-père qui tient son petit-fils tendrement dans les bras. C'est l'image que nous offre Luc, l'évangéliste de la tendresse de Dieu, dans l'évangile de cette fête de la présentation de Jésus au temple. Jésus, à défaut d'être dans les bras de son vrai grand-père Joachim, est ici dans les bras de Siméon, le grand-père qui sourit avec joie et est si comblé à en mourir qu'il appelle la mort de tous ses vœux, prêt à laisser l'espace de la vie à ce petit-fils qui vient d'arriver. C'est l'un des textes que je trouve les plus tendres dans l'Évangile tout entier. Il y a là ce qui, je le crois, encadre l'existence des hommes. La tradition, représentée par le grand-père, et la promesse, représentée par le nourrisson. Je ne sais pas trop pourquoi je me suis laissé si attendrir par cette image de Jésus dans les bras du papy que j'ai fini par divaguer. Vous êtes prévenus, je divaguerai. J'ai divagué en pensant à cette phrase que le pape François donnait tout au début de son pontificat. La valeur d'une civilisation se mesure aux soins qu'elle prend des vieillards et des enfants. Bon, encore une divagation, mais n'êtes-vous pas dans l'homélie qui prend son temps? Bienvenue. Voici l'Évangile. Luc chapitre 2, versets 22 à 32. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 40 jours pile après Noël, ce qui est célébré en ce jour s'appelle la fête de la Chandeleur, fête des chandelles, fête des bougies, fête donc de la lumière, que Siméon voit se lever sur Israël et tous les peuples. Je reviendrai une autre fois sur la symbolique de ces quarantaines qui sont nombreuses dans le cycle de l'année liturgique. J'y reviendrai bien sûr à Carême, qui est un autre cycle de 40, Carême pour lequel je prépare de petites capsules quotidiennes. Restez connectés. Mais avant de revenir aux 2 éléments que j'ai cités dans l'intro, la tradition et la promesse, il faut commencer ici par une remarque sur la nature même de la lumière de Noël. Les 2 grandes fêtes chrétiennes de l'année, Pâques et la Nativité, sont des fêtes de la lumière, mais elles ne révèlent pas la lumière de la même manière. Pâques éclate dans la nuit comme un incendie soudain, une éruption inattendue. La lumière pascale surgit là où personne ne l'attendait plus. On est dépassé, on se crève les yeux comme les gardes dans Saint Matthieu qui prétendent qu'on a volé le corps pendant qu'il dormait. Bref, on raconte n'importe quoi parce qu'on est surpris par l'inimaginable. Noël, en revanche, est une lumière que l'on voit venir. On allume les bougies de l'Avent une à une, on voit le ventre de Marie s'arrondir peu à peu. C'est une lumière discrète qui, pour sa part, appelle à l'attention, à l'endurance attentive et patiente. C'est précisément ce qui se joue dans la présentation de Jésus au temple, qui est la dernière des fêtes de Noël. Dieu entre dans sa maison, accomplissant ainsi la prophétie de Malachie. Soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, mais personne ne le remarque. C'est qu'il faut, pour le remarquer, une patience, une vigilance, une attente comme celle d'Anne et de Siméon. Imaginons que nous étions ce jour-là dans le temple, simples habitants de Jérusalem, venus pour la prière du soir, pour retrouver des amis ou simplement pour traîner un peu. Une journée ordinaire sans fête particulière. Devant nous, les autels ne désemplissent pas. Ici, un sacrifice. Là, un prêtre officiant avec une gravité solennelle. Plus loin, d'autres personnes affairées à autre chose. Les gardes du temple montent la garde avec un détachement tranquille aux entrées et aux sorties. Les changeurs d'argent sont à leur table occupés. Une ribambelle d'adolescents courant dans tous les sens, messagers, portefeuilles, pickpockets. Autour de nous, la fumée s'élève, l'encens flotte dans l'air, mêlé aux odeurs du bétail, des moutons, des oiseaux en cage. Au milieu de ce brouhaha, quelqu'un vous tape sur l'épaule et vous désigne une petite scène à peine remarquable. Rien d'inhabituel, c'est un couple qui vient pour le rite de purification avec leur nouveau-né. Il n'y a visiblement que le vieux Siméon pour prendre la chose au sérieux.
La vieille Anne les repère et se joint au groupe. Ils ont fait ce qu'il faut faire, dit quelques mots. Pas de quoi renverser le temple, affairé à ses affaires, occupé à plus sérieux. L'instant passe. Alors que le couple s'éloigne avec leur enfant, Siméon et Anne semblent soudain paisibles, comme si quelque chose venait de se produire. Et bien sûr, quelque chose s'est produit, mais peu l'ont vu. Dans ce qui précède, il y a ce qu'on pourrait appeler la version normale, celle du passant ordinaire, du passant distrait, du témoin banal de ce jour-là. Puis il y a la version de Luc qui braque sa caméra non pas sur la grande scène, non pas sur tout ce que je viens de raconter, tout ce brouhaha, mais veut attirer notre attention sur ce que personne ne voit, ce à quoi personne ne fait attention. La lumière a brillé, mais nul ne l'a vue. Dieu est soudain entré dans son temple. Il n'a été remarqué que par deux vieillards excentriques dont l'attente obstinée n'intéressait sûrement pas les dirigeants du temple. Voilà la lumière de Noël, voilà la nature de la lumière de Noël. Toute l'activité du temple était orientée vers l'espoir que Dieu reviendrait au milieu de son peuple, dans son temple. Dieu y est venu et nous étions dans le temple, trop occupés pour le voir. C'est ce qui arrive à plusieurs personnages autour du récit de Noël, le maître de l'auberge, Hérode et bien d'autres. D'ailleurs, je vous invite à regarder à la fin la vidéo que nous avions montée pour Noël. Elle dure 1 heure, mais ça vaut le détour. Parole de scout. Mais revenons à Siméon, pour introduire avec lui la question que j'évoquais, celle de la tradition. Tradition, le mot vous réjouit ou vous choque selon le bord où vous prétendez être. Mais calmez-vous. Je voudrais le définir de façon très basique et en référence à l'évangile qui nous occupe, comme le fait de faire la compagnie de Siméon et d'Anne. C'est cela qui est décisif. Si vous aviez été dans le temple ce jour-là, non pas tourné vers je ne sais quoi, mais en compagnie de Siméon et Anne, vous seriez rentré à la maison beaucoup plus nourri et fortifié que tous les autres. Voilà ce qu'est la tradition, faire la compagnie des anciens. Et c'est important à ce point parce que ce n'est pas la meilleure qualité de nous, les hommes modernes. Les hommes qui se disent modernes ont une tendance à courir derrière la dernière nouveauté, nouveauté qui devient antique dès le lendemain au nom d'une nouvelle nouveauté, au point de s'essouffler et de se fatiguer. Mais ce n'est pas seulement ce qui est nouveau qui nous fait souvent mépriser ce qui est ancien, mais c'est aussi notre tendance à vouloir être authentique. Tout le monde aujourd'hui se vante d'être unique, comme si c'était une découverte récente. Dans le domaine de la foi, on vous dit que les pratiques et les convictions qui se sont déposées et cristallisées durant des siècles seraient devenues soudain obsolètes, comme si nous étions devenus soudain, du jour au lendemain, plus intelligents que tous les cerveaux réunis de nos ancêtres qui nous ont précédés. Il y a ceux que les sociologues américains appellent, par exemple, les spiritual but not religious. Spirituels mais pas religieux. Des gens qui se concoctent donc leur religion eux-mêmes, une religion unique, en prenant un peu de bouddhisme, un peu de shintoïsme, un peu de christianisme, pour faire un mélange à leur image où plus rien ne vient les interroger dans leur confort. Et puis, les catholiques, cette race de chrétiens que les autres se donnent pour mission de convertir et qui ignorent les trésors de leur tradition, justement, se laissent souvent convaincre facilement que leur messe ne vaut rien parce qu'on n'y ferait que réciter des prières écrites par d'autres, répéter des formules venant du Moyen-Âge, comme si seule la prière inventée de toutes pièces était assurée de trouver son chemin vers le ciel. J'avais déjà fait une vidéo sur la question qui s'affiche en ce moment à l'écran, mais l'évangile de ce jour donne l'occasion d'en réviser un autre aspect. Car ce que je trouve extraordinaire dans l'évangile de cette fête, c'est que le même Jésus qu'on accusera plus tard dans sa vie de piétiner la tradition des anciens et qui se défendra de n'être pas venu les abolir mais les accomplir, le même Jésus au début de sa vie est soumis par ses parents à la même tradition. Le plus extraordinaire encore, c'est que Marie et Joseph s'étonnent de ce qu'on dit de l'enfant. Peut-être ils ne comprennent même pas la moitié de ce qu'ils font là, mais ils le font. Ce n'est pas bien sûr une invitation à faire n'importe quoi parce que ça relèverait de la tradition, mais à comprendre pourquoi nous ne pouvons pas nous en passer, en quoi elle nous rend service plus que nous ne l'imaginons, et à chercher à comprendre ce pourquoi elle tient lieu. Imaginez la scène suivante. 2 jeunes fiancés fous amoureux l'un de l'autre, appelons-les Sophie et William, qui veulent se marier. Ils s'asseyent un soir et rêvent de leur vie future, et le sujet de l'accueil et de l'éducation des enfants surgit très rapidement. Sophie, qui était très pieuse, demanda « Dans quelle religion allons-nous élever nos enfants, puisque tu es anglican et que je suis catholique ?» William, qui était un homme très moderne et très libéral, répondit « Oh chérie, ils choisiront quand ils seront grands. » Elle ne sut pas trop quoi répondre. « Comme tu es anglais et moi française, quelle langue allons-nous apprendre aux enfants en premier ?» William,
qui était un homme très moderne et très libéral, répondit « Oh chérie, ils choisiront quand ils seront grands. » Et comme il se rendit compte qu'il avait dit une bêtise, il se reprit très rapidement en ajoutant pour consoler sa future épouse « Oh chérie, je ne voulais pas t'offenser. Je te rassure, nous aurons des enfants, ne t'inquiète pas. » Et Sophie lui répondit alors avec beaucoup d'humour « Oh chérie, tu sais, pourquoi ne pas attendre aussi que nos enfants soient grands pour leur demander s'ils veulent bien être? Je crois que pour savoir si nous devons avoir des enfants, il vaudrait mieux attendre d'abord qu'ils soient grands pour leur demander s'ils veulent venir au monde. » Le mariage n'eut jamais lieu, les enfants ne naquirent jamais et ils ne purent jamais choisir quoi que ce soit. Si quelqu'un vous demande un jour pourquoi baptiser les enfants alors qu'ils ne savent pas parler, ne peuvent pas décider, pourquoi souscrire à des traditions, ne lui montrez aucune pitié. Bombardez-le avec l'évangile d'aujourd'hui et si vous avez un peu de patience, racontez-lui la belle histoire de Sophie et William. Car c'est ici peut-être qu'on peut commencer à voir ce dont tiennent lieu nos traditions. La tradition, dans un sens très large, c'est l'ensemble des décisions qui ont été prises pour nous rendre possibles. Et les enfants sont ceux qui ont le plus besoin d'être précédés d'une tradition, c'est-à-dire de quelque chose de ferme et de solide qui existe avant eux. Sinon, ils mourraient à la naissance. Un enfant ne pourrait pas vivre s'il devait lui-même choisir sa langue, sa culture, ses repères spirituels ou moraux, réinventer le langage, le feu, l'agriculture ou les fondements de la justice. Si chaque être humain devait tout reprendre à zéro, il serait mort avant d'avoir commencé à vivre. La tradition est ce qui nous précède et nous porte, qui nous libère du poids d'avoir à tout inventer, et loin d'être une entrave, elle est un gain immense. Elle nous donne du temps, elle nous en gagne, je dirais même qu'elle nous rachète du temps. C'est exactement ce que signifie l'image de l'enfant porté dans les bras du vieillard Siméon. Ce dernier tient dans ses mains la génération qui lui succède, mais c'est bien la mémoire qu'il porte en lui qui rend possible l'avenir du nourrisson. Car il ne suffit pas de donner la vie à un enfant, il faut encore lui donner ce qui permet de vivre cette vie. Et pour donner ce qui permet de vivre la vie, il faut l'avoir reçue soi-même. C'est ce qui fait la tradition une chaîne de transmission ininterrompue. Mais ce n'est pas seulement que la tradition nous décharge et nous allège la vie, elle a son mode propre de vérité. Il y a par exemple des vérités qui ne peuvent être démontrées. Parmi elles, celle avec laquelle j'aime souvent taquiner les adolescents, c'est votre date de naissance. Vous ne pouvez jamais le démontrer. Vous ne pouvez pas savoir si l'agent d'état civil qui s'en est occupé n'a pas trop bu ce soir-là et mis une date qui n'était pas la bonne. Mais il y a mon père et ma mère. Oui, mais tu n'as d'autre choix que de faire confiance à ce qu'ils te racontent. Et ça, c'est la tradition reçue de tes parents. Ce n'est pas une démonstration. Et c'est d'ailleurs un mode de vérité qui concerne directement les questions de la foi. Des questions que, pour la plupart, on ne peut pas démontrer, mais qu'on peut attester. Je ne saurais jamais démontrer que le Christ est ressuscité, mais je pourrais toujours dire que je fais confiance à la parole de Jean, à la parole de Pierre, à la parole de Paul, et en cela, j'accepte d'habiter la tradition qu'ils m'ont transmise. Enfin, c'est surtout que lorsqu'on perd et qu'on refuse ce trésor de savoir, de connaissances, qu'on le rejette simplement parce qu'on ne comprendrait plus, nous nous retrouvons, et je pense que c'est notre situation aujourd'hui, nous nous retrouvons à exiger des machines qu'elles produisent à notre place un savoir que nous ne savons plus transmettre. Je soupçonne un certain parallèle entre notre refus des traditions et notre course vers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je m'amuserai un des jours qui vient à demander à ChatGPT de me concocter une religion toute personnelle qui mêlerait un peu de bouddhisme, un peu d'islam, un peu d'animisme, un peu de christianisme, et je vous dirai le résultat. Nous nous débarrassons du passé, et pour remplacer le stock de connaissances ainsi perdues, nous avons besoin d'une tête, d'un cerveau de plus en plus grand, relayé donc par des machines. Comme si, après avoir brûlé nos bibliothèques, nous tentions de reconstituer un laboratoire la mémoire que nous avions nous-mêmes effacée. C'est pourquoi rejeter la tradition sous le simple motif qu'on n'y comprend pas grand-chose, c'est s'exposer à une étrange servitude, celle de devoir tout réapprendre par soi-même, sans héritage sur lequel s'appuyer. Mais il y a un mais, bien sûr. Si la tradition donne une assise, elle n'a de sens que si elle ouvre à autre chose. Ce qui se joue dans l'image de Jésus dans les bras de Siméon, ce n'est pas seulement la transmission du passé, mais aussi la promesse de l'avenir. Un enfant reçoit une tradition, mais ce n'est pas pour devenir une simple répétition de ce qui l'a précédé. Il est un départ nouveau, une ouverture imprévisible.
C'est précisément ce que chante Siméon. Ce qu'il reçoit dans les bras, dit-il, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Autrement dit, la tradition ferait bien de tenir ferme devant les coups de pied qu'elle s'apprête à recevoir. Car voici celui qui va faire éclater les cadres, provoquer des résistances, mettre les cœurs à nu. On ne transmet pas pour faire des copies conformes, mais pour libérer l'espace du possible. C'est d'ailleurs la place paradoxale des grands-parents. Quand les parents serrent les taux, fixent les règles et encadrent, les grands-parents, eux, ouvrent des brèches, laissent souffler l'air de la liberté, passent un bonbon par-dessous la table et rigolent de complicité. Ils portent la mémoire, mais ils la rendent aussi ludique, adaptable et vivante que possible. Chesterton disait que la tradition, c'est comme des murs élevés au bord d'une falaise, non pour enfermer, mais pour permettre de jouer en toute sécurité et toute sérénité, sans craindre de tomber dans le vide. Pour ma part, j'aime comparer tout ça à une partition musicale. La tradition est une partition et la façon de l'interpréter est le lieu de la liberté. Elle donne les notes, le cadre, la mélodie essentielle, mais elle n'empêche pas l'interprète de lui donner un souffle unique, une expression singulière, d'en faire une interprétation reggae ou une interprétation jazz selon sa sensibilité et ses dons. La fidélité ne consiste pas à rejouer mécaniquement ce qui a été écrit, mais à faire entendre à travers elle une voix vivante. Jésus, que Siméon tient dans ses bras, est la note nouvelle qui s'élève à partir d'une mélodie ancienne, mais lui-même bientôt deviendra à son tour une partition. Pour nous les chrétiens, en effet, Jésus est notre tradition. Saint Jean le dit d'ailleurs presque mot pour mot, mais on ne va pas s'y arrêter aujourd'hui. Jésus est notre tradition, il est notre partition, et chaque chrétien appelé à être un autre Christ, un alter Christus, comme dit le latin, est appelé à interpréter cette partition de la plus belle, de la plus personnelle, de la plus séduisante, de la plus esquisse et de la plus inédite des façons possibles. Mais ce n'est pas en rejetant les traditions qu'il y arrivera, c'est en les habitant et en les assumant. C'est une situation paradoxale, mais Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile pour les chrétiens, je crois. Bon, je vous laisse avec ce Magnificat, écrit comme une berceuse que Marie, ou peut-être la grand-mère Anne, chantait pour endormir Jésus. À dimanche. Mon âme exalte le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il est la lumière née dans la nuit, la joie silencieuse au cœur de l'attente et l'espérance qui prend chair dans l'enfance. Il s'est penché sur son humble servante. Dans la crèche, il a choisi le bois rugueux d'un abri pour y déployer sa gloire. Et dans ma petitesse, il a trouvé sa joie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Car ce qui se passe en cette nuit dépasse le temps. C'est l'histoire d'un Dieu qui se fait proche pour tous et à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles. L'enfant de Bethléem est la merveille des merveilles. En lui, la faiblesse est force, la pauvreté richesse et l'humanité relevée. Son nom est Dieu sauve. Ce nom invoqué sur nous est plus fort que le doute, plus lumineux qu'un phare. Il est l'espoir d'une paix nouvelle. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Son amour court comme un feu, des bergers au roi, traversant les siècles pour embraser chaque cœur qui se laisse surprendre par Noël. Déployant la force la plus son bras, il disperse les superbes.
ceux qui bâtissaient des royaumes se retrouvent éblouis devant une mangeoire. L'éclat du monde s'incline devant l'étoile de Bethléem. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Les trônes tremblent, mais les humbles trouvent en lui leur force. C'est l'enfant sans armure qui inaugure le royaume où les derniers seront premiers. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Aïe. Aïe, 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 aïe. Les tables s'inversent, les mains ouvertes reçoivent, les mains pleines se vident, et le pain de vie descend parmi nous. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Car son amour n'oublie jamais, malgré la nuit, le doute, la peur. Gloire au Dieu qui tient promesse. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Aïe, 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 En cette nuit, la promesse s'accomplit. Ce qui était murmure est devenu cri. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.